Bonjour! On apprend dans la plus grande des joies hein, le retour de la gale, de la tuberculose, de la syphilis, trois petits points. Ces maladies anciennes qui refont surface, hein, mais d'où viennent-elles? Alors, des antivax et de l'immigration. Bon, et bien sur ce, tchou! Bon, certaines, il se pose réellement la question, hein, c'est pour ça. Donc, certaines maladies que l'on croyait disparues hein, semblent revenir en Europe, bah dis donc. Une situation notamment due à la hausse de la pauvreté, oui, on va dire ça comme ça, et des mauvais comportements alimentaires, bien sûr. Il est rare que l'on parvienne à totalement éradiquer une maladie, hein, comme c'est le cas pour la variole, hein, déclarée disparue depuis 1980 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La plupart du temps, les maladies qui auparavant hein, faisaient des ravages sont plutôt comme mises en sommeil, ne contaminant que quelques personnes par an à la marge. Mais ces dernières années, et encore plus ces derniers mois, certaines maladies anciennes hein, semblent revenir en force dans les pays d'Europe. C'est le cas notamment de la syphilis, hein, maladie textuellement transmissible qui tuait un nombre important de patients au XIXe siècle, dont les cas ont bondi de 34% dans l'Union européenne en 2022, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, hein, donc 35 391 cas. D'autres maladies sont en forte recrudescence hein, au Royaume-Uni, comme c'est bizarre, le scorbut, hein, la gale ou le rachitisme. Selon le Times, entre janvier 2022 et avril 2023, 482 patients ont été hospitalisés pour rachitisme hein, et 171 pour le scorbut et 2000 pour la gale. En France, des foyers de tuberculose et de gale sont également apparus ces derniers mois dans des écoles ou des EHPAD. Ainsi, en France, 4217 cas de tuberculose ont été détectés rien qu'en 2022. Des chiffres sûrement en deçà de la réalité, certains préférant taire leur infection, comme c'est notamment le cas pour la gale, hein, qui peut paraître honteuse, souligne le Guardian. Bah ouais, après j'imagine, oui j'ai la gale, parce qu'en général on dit ça pour rire. Hein. Comme moi, quand j'ai mal à la tête, je dis que j'ai le cancer du sida du cerveau. Bon, mais voilà, on peut dire ouais, enfin c'est un peu, comment dire, si quelqu'un passe approcher ou quoi, on dit ouais ça va, j'ai pas la gale quoi. Bon bah si on l'a, oui, c'est vrai que ça peut paraître bizarre et on n'a pas forcément envie de le dire en mode premier degré. Hausse de la précarité. Si la hausse de ces infections est particulièrement importante au Royaume-Uni, c'est notamment dû à la hausse de la précarité, hein, bien sûr. Toujours selon le Times. Donc en fait, si vous êtes au RSA, eh ben, attention, vous pourriez avoir la gale. Toujours selon le Times, hein, près de 11 000 Britanniques, hein, dont 312 enfants, ont été admis à l'hôpital hein, pour malnutrition, toujours entre janvier 2022 et avril 2023, soit 4 fois plus qu'il y a 15 ans. Des patients qui ont ensuite développé ces anciennes maladies. Les populations pauvres hein, figurent parmi les plus exposées à ces maladies, qui ne mangent pas de légumes ou de fruits frais, mais des produits très transformés, comme l'explique l'historien de la santé Patrick Zilberman, au Parisien. Ah, quelques commentaires. Les enfants en âge primaire reçoivent un repas équilibré à la cantine. La saleté est le fait de gens n'ayant pas de toit ni d'eau courante. Parmi ces gens, l'hygiène des enfants scolarisés est fréquemment prise en charge par la commune à l'école même. Donc, qui est concerné? Non mais il faut pas le dire. Ça, c'est ce genre d'article qui fait un peu des pirouettes, vous voyez. Oui, non, voilà, c'est les gens pauvres. Mais quels gens? Bah, c'est les pauvres. Non, mais c'est-à-dire, bah, les gens qui ont pas trop d'argent. Non, mais plus précisément, bah, vous savez, ceux qui sont sous le seuil de pauvreté. Ils veulent pas le dire. Ça y est, sorti de l'hôpital pour quelqu'un qui renie la médecine. Ça fait de quoi? On s'en fout. Rachitisme et scorbut, qui sont des pathologies liées à la malnutrition, n'ont rien à voir avec la gale, conséquence d'une transmission dermatologique. Associer ces trois maladies revient à dire que les pauvres non seulement mangent mal, mais en plus seraient sales. Afrique de l'Est, pardon. Afrique de l'Est encore. Mais de qui toutes ces maladies peuvent-elles bien venir? L'hypothèse est qu'elles soient apparues en Afrique de l'Ouest il y a 3 millions d'années, en même temps que les hominidés, ancêtres des humains, lesquels ont progressivement peuplé les continents. Ça remonte à loin là. Mais de qui toutes ces maladies peuvent-elles bien venir? Bon, bah des pauvres, ils ont dit. La tuberculose n'est pas une maladie virale, mais une maladie bactérienne sensible à certains antibiotiques.
Et pas que dans les EHPAD, mais ceci dit, nous, les très nombreux vieux tubards potentiels français, serions donc délinquants si on suit la logique de Mister Duc. À qui il parle? On voit pas à qui répondre comme ça, c'est un peu chiant. La tuberculose n'a jamais disparu, elle est toujours présente dans des populations précaires et dans les EHPAD. Ou de... Comment ça? Pourquoi précaire et EHPAD en même temps? Enfin, ça coûte tellement cher d'être dans un EHPAD. Bon, après, je sais, hein, j'ai de la famille qui travaille hein, dans les EHPAD, des amis aussi qui ont un peu bossé dans ce genre d'endroit. C'est un véritable enfer. Hein. Ou de nombreuses, pour les petits vieux, hein, bien sûr, ou de nombreuses personnes âgées sont porteuses saines hein, du virus qui redevient actif au moment d'une infection grave. Les soignants des EHPAD en ont été témoins hein, et les cas contacts récurrents. Il y a d'autres formes de tuberculose aussi, mais elles sont moins présentes. Bon là, ça répond. Ces maladies ne sont pas liées à la crasse puisque de nombreux pieds noirs les avaient à une époque pas si éloignée et déjà moderne. Non mais faut pas le dire. Mais à des causes essentiellement psychosomatiques, lire les ouvrages du docteur machin. Bon. Comme dit mon copain gallois, les Français vous êtes sales, en voici une preuve. Ah, en France, l'incidence de la tuberculose dans maladie en milieu carcéral paraît bien supérieure à l'incidence moyenne nationale, du fait principalement de populations incarcérées. Hein. Les taux observés chez les prisonniers restent beaucoup plus élevés, jusqu'à 50 fois que les moyennes nationales, module interprofessionnel de santé publique en 2017. Mais il faut pas le dire parce que ça plaît pas aux gens. Voilà, bon, un petit tour sur X sur le même sujet. Du coup, un pays en phase terminale, j'ai bien une réponse mais elle ne va pas plaire. Oui, pourquoi couper? Oui, c'est comme les gnôles en plein jour, hein, les machines à laver jetées par les fenêtres, hein, les égorgements et les détritus le long des routes. Mais comment expliquer ça? Il faudrait plus de sociologues. Demandez aux antivax. Certains ont dit l'immigration. Ouais, certains. Si vous voulez, on peut vous expliquer, mais vous risquez de nous traiter d'agents de Poutine. C'est une vraie question. Pourquoi couper? Questionnez donc la sacro-sainte immigration. Aucun lien avec l'immigration. Non, pas du tout. Enfin, ces personnes touchées par ces pathologies vont se voir retirer leur ALD, affection de longue durée. Bruno Le Maire va également leur retirer leur AAH, allocation aux adultes handicapés, à cause de la résurgence de maladies vieilles de plusieurs siècles. En un mot, l'immigration. Mais pourquoi couper des maladies du tiers-monde réapparaissent? Ce n'est bien évidemment pas lié aux 500 000 immigrés du tiers-monde qui entrent en France chaque année. Bah non, dis donc, bah, jamais de la vie, mais pourquoi t'as fait le lien comme ça dans ta tête, espèce de raciste? Le tiers-monde arrive avec son lot de petits cadeaux, par l'arrivée massive de personnes n'ayant pas évolué depuis plusieurs siècles. Je vois pas de quoi il parle. J'ai bien ma petite idée, mais mon compte va encore sauter. La paupérisation de la population et l'abandon de la prévention par les pouvoirs publics. Et là, je suis pas sur... c'est le Parisien, hein, c'est pas Valeurs Actuelles ou quoi, hein, les commentaires. Enfin bref. J'en étais où? L'immigration sans contrôle sanitaire, peut-être? Qu'en pensez-vous? Ça doit être les Anglais. Oui, tout à fait, les Anglais. On sait très bien d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est? Faillite de l'hôpital, pauvreté galopante, violence et attentats, baisse du niveau scolaire, un seul coupable, Poutine. Pourquoi poser la question alors que tout le monde connaît la réponse, vous y compris? Malheureusement, quiconque l'exprime est catalogué raciste, n'est-ce pas? Eh oui, ou facho. Moralité, la vérité est raciste, bienvenue en France. La faute à Poutine, évidemment. Étonnant, non? Suspendu 7 jours il y a 1 an pour avoir indiqué l'origine de ce retour de maladie éradiquée en Europe. Oui, mais il faut pas dire les choses, on n'a pas le droit. Mais pourquoi couper? L'immigration extra-européenne. Chut. Le seul cas de Galles dans mon ancien lycée que j'ai vu une seule fois en 40 ans, un Turc. La précarité grandissante et tout ce que ça entraîne, la malbouffe, le manque d'hygiène, l'insalubrité des logements, hein, des marchands de sommeil peu scrupuleux, l'accès aux soins devenu compliqué, etc. C'est vrai ça, comment? Ah oui, c'est curieux ça, comment l'expliquer? Non vraiment, j'ai beau retourner la question dans tous les sens, je ne vois pas. Ce ne serait pas qu'un simple sentiment de résurgence à tout hasard. Bon, et ben écoutez, on va s'arrêter là, parce que bon, voilà, on a un peu fait le tour de la question. On n'a toujours pas trouvé, hein, du coup. Pourquoi couper? Il y a tout ça qui arrive en France. Bon, si quelqu'un a la réponse, hein, n'hésitez pas dans les commentaires. Hein, voilà, ça nous aidera tous. Bon, et bien, sur ce, j'ai hâte de vous lire. Tchou!